En janvier 2024, la Cour de cassation a validé la mise en examen d'un des fleurons de l'industrie française, devenu filiale du cimentier Holcim, pour complicité de crimes contre l'humanité. En octobre dernier, 3 juges d'instruction ont ordonné un procès pour financement du terrorisme contre cette même filiale, ainsi que 8 anciens de ses responsables. Le procès doit avoir lieu en novembre prochain. En effet, Lafarge est accusée d'avoir voulu maintenir coûte que coûte l'activité de son usine de Jalabia, située à une quarantaine de kilomètres de Raqqa, entre 2013 et 2014. Inaugurée en grande pompe en octobre 2010, l'usine syrienne se veut un bijou de technicité et de sûreté. Nous sommes 2 ans après la visite de Bachar el-Assad en France, à l'occasion du 14 juillet, alors que nous savons le sort que le dictateur syrien réserve à ses opposants politiques, que nous connaissons les centaines de disparitions depuis la prison de Sebnaya. Mais en 2010, Lafarge, comme d'autres d'ailleurs, saisit ce moment syrien, de l'effort de modernisation engagé par le président. La cimenterie de Jalabia coûtera 600 millions d'euros et devra produire 3 millions de tonnes de ciment par an. Il est stratégique pour Lafarge de saisir l'opportunité de l'urbanisation du Moyen-Orient. Le PDG de l'époque dira tout de même, je cite, « L'installation de l'usine reflète la confiance que l'entreprise place dans le gouvernement syrien. » Des années après, on ne s'étonnera donc pas, tant que ça, que Lafarge puisse être accusé de mise en danger de la vie d'autrui, de financement d'organisations terroristes et de complicité de crimes contre l'humanité. Maintenir l'usine coûte que coûte. Telle est la faute de Lafarge et de ses dirigeants. Même après avoir fait évacuer dès 2012 ses employés expatriés, le cimentier poursuit la production, au mépris des risques encourus par ses 250 employés syriens. Devant la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région, Lafarge va alors chercher à garantir le maintien de l'activité et des approvisionnements, en moyennant sa protection auprès des groupes terroristes. Une protection que les cimentiers se seraient garantis en échange du versement de plus de 5 millions, notamment à Daesh et au Front Al-Nosra. Une protection qui permettra aux cimentiers de dégager sur cette période 70 millions de chiffre d'affaires, alors que pendant des mois, les employés syriens ont fait tourner l'usine au péril de leur vie. Certains ont même été enlevés en venant travailler et ont dû payer eux-mêmes leur rançon devant le refus de leur employeur de la verser. Lors de la prise de l'usine par l'État islamique, les employés devront s'enfuir par leurs propres moyens. Pour comprendre cette histoire insensée d'un fleuron de l'industrie française qui se retrouve accusé tout de même de complicité de crimes contre l'humanité, il faut absolument lire le livre de Justine Ogier, Personne morale, publié à l'automne dernier aux éditions Actes Sud. Dans ce 3e ouvrage qu'elle consacre à la Syrie de cette période, l'auteur raconte avec les talents d'un auteur de polar la manière dont 3 femmes, juristes au sein de l'ONG Sherpa, ont construit méticuleusement les plaintes contre le cimentier. Comment elles ont cherché à porter la voix de ces employés qui avaient cru dans l'entreprise française quand elle affirmait haut et fort, je cite, que le courage, l'intégrité, la responsabilité, le respect d'autrui étaient les valeurs défendues par le groupe, qui se targuait d'être à la pointe de la sécurité industrielle, qui se vantait d'être à la fois industriel et humaniste. Dans cette enquête littéraire qui n'étouffe pas le lecteur sous les termes juridiques, Justine Ogier montre comment les juristes de Sherpa usent du droit pour le mettre au service de la justice. Elle montre comment le langage de l'entreprise, lui, vide les mots de l'éthique, des principes, des valeurs, de leur signification profonde, et comment ces hommes réduisent ainsi la portée morale de leurs décisions. Au plus fort de la crise, les comptes rendus des conseils d'administration de Lafarge ne consacreront jamais plus de 3 à 4 lignes à l'usine syrienne. Mais le plus important pour Justine Ogier, c'est la possible condamnation de la personne morale qu'est l'entreprise Lafarge. Je la cite. La notion de personne morale est très importante dans ce combat juridique, car ce ne sont pas juste des individus qui sont en cause. Ils sont dans un environnement qui permet ce genre de crime. Et les crimes profitent à l'entreprise. Il est donc important de questionner la responsabilité des grands actionnaires, des administrateurs, de tout un système. La mise en cause non seulement des dirigeants de l'époque, mais surtout de l'entreprise Lafarge, en tant que personne morale, interroge un système économique et financier qui repose sur l'absolu du profit, et pour lequel la responsabilité sociale, la fameuse RSE, n'est qu'une expression vide de sens, simple outil de communication, dont
d'un système dont la priorité reste le haut de bilan, d'un système qui réduit le financement d'un groupe terroriste à, je cite, « une simple non-conformité ». Personne morale est donc un livre à lire, non seulement parce qu'il explique avec pédagogie et talent littéraire les procédures à l'encontre de Lafarge, mais aussi parce qu'il questionne un système économique de prédation. Et surtout, car il montre qu'un petit groupe de personnes, de femmes, déterminées et conscientes de ce qu'elles font, peut changer le monde. Enfin, je dis ça, je dis rien.